coucou, bon, me voilà revenu, hein, j'essaye de vous faire une petite vidéo tous les jours. Là, je vais vous faire mon résumé de la semaine, comme j'ai fait les 2 semaines précédentes, 2 ou 3 semaines précédentes. Je sais même plus ce que je vous ai fait, si j'en ai fait 2 ou 3. Bon, là, je vous fais un résumé de la semaine qui a été... elle a été super, hein, comme vous avez pu le voir. Donc je vais vous faire, oui, j'ai noté un petit peu du lundi 20 au samedi 25, donc à aujourd'hui, puisqu'on est samedi 25. Donc comme vous avez pu le voir, lundi j'ai été faire un retour de course et en même temps, Coco m'a fait la surprise de venir passer 3 4 jours avec moi, enfin 3 jours tout au moins, lundi, mardi, mercredi, elle est repartie jeudi. Donc, comme vous avez pu le voir, on s'est bien éclaté toutes les deux. Ça nous a fait du bien, ça m'a fait du bien, parce que moi, avec mes vertiges, je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Donc, elle m'a fait la surprise. Elle m'avait pas dit qu'elle était en vacances depuis le jeudi d'avant, quoi. Le jeudi, je ne sais plus combien, parce qu'elle est arrivée le 20. Donc, ça devait être le jeudi 17, je crois. Non, si, ça devait être le jeudi 23. Enfin, je sais plus. Enfin, elle était en vacances à ce moment-là, mais elle me l'avait pas dit. Donc c'est vrai que des fois, des fois, tout le temps, elle m'appelle sur le chemin de l'aller ou du retour quand elle va au travail. Et là, elle m'appelait pas. Mais comme je savais que mon gendre était en vacances, j'ai mis ça sur le compte de mon gendre. Et en fin de compte, lundi, quand je vous ai fait mon retour de course, elle m'appelle, elle m'envoie un message, elle me dit, t'es rentrée? J'ai dit oui, là je viens de tourner mon retour de course. Elle me dit, tu vas ressortir. Je lui dis, je vais ressortir. Non, elle me dit, si, parce que j'arrive à Serqueux. Alors là, c'était la joie. J'ai tout laissé tomber sur la table. Enfin, c'était le bazar, mais enfin, c'était mes courses, hein. Je venais juste de faire mon retour de course. Donc, je suis même arrivée un petit peu en avance à la gare. Enfin, je vous avais montré, vous avez vu la vidéo. Donc voilà. Donc le lundi après-midi, on est reparti faire un petit tour à Lidl parce que moi j'avais fait les courses pour une personne, je ne savais pas qu'elle venait, sinon j'aurais pris ce qu'il fallait. Donc on est reparti à Lidl faire quelques petites courses. Voilà. On en a même acheté trop parce qu'il m'en reste encore. On avait acheté des pommes, des trucs pour faire des gâteaux. On avait acheté les cerises pour faire le clafoutis qu'on n'a jamais fait. Enfin bon, les cerises ça se garde. Les pommes, je vais faire quelque chose avec, il n'y a pas de souci. Donc, mardi, qu'est-ce qu'on a fait? Mardi matin, on a... comment je vois qu'elle est en train de m'envoyer des messages. Mardi matin, le matin, on a fait que de blablater toutes les deux. Voilà. On s'est installé, comme ça on a déjeuné. J'ai fait ses petits jus d'orange, enfin son petit jus d'orange. Et on a blablaté jusqu'à pas d'heure, quoi. Et après, on a mangé. Et puis l'après-midi, je dis, écoute, on va aller prendre un petit thé quelque part, hein, parce elle aurait bien voulu aller jusqu'à la mer, mais moi, je suis pas trop tranquille quand même avec la voiture, il faut quand même que je fasse attention. Donc, comment? Donc, on dit, on va aller chez Marie Blachère, je connaissais pas du tout Marie Blachère, donc on a dit, on va y aller. En fin de compte, on y a été, mais ça nous allait pas pour le salon de thé, donc on est reparti chez Sophie Lebreuil. Parce qu'elles sont presque côte à côte, hein, les deux grandes boulangeries là. Mais à côté de Marie Blachère, je ne savais même pas, il y a un mangeant frais. C'est pas un grand frais, c'est un mangeant frais. Mais franchement, je ne connaissais pas du tout. Il y a des légumes et des fruits. Je sais que je vais y retourner parce que c'est pas mal. C'est pas plus cher qu'ailleurs. On avait trouvé un saucisson. J'avais trouvé un saucisson. J'ai dit, tu veux? Elle me dit, non, tu veux pas. J'ai dit, écoute, pour une fois, tant pis, je prends quand même un saucisson. Et on s'est bien régalé avec le saucisson. Donc, on a pensé à Jérôme de la chaîne de Betty. On a bien pensé à toi, Jérôme. Et voilà. Donc, on a fait ça mardi. On ne s'est pas pris la tête. On discute beaucoup. On a discuté beaucoup. On vous a fait un live aussi. Ah ben oui, on vous a fait le live. C'est mardi ou lundi? Je ne sais plus. C'est mardi, je crois. Oui, on vous a fait un live mardi avant d'aller au salon de thé.
Donc, bah, si vous voulez voir, on vous a expliqué qu'il n'y avait pas de serviette, pas de sucre, pas de cuillère. Enfin bon, on vous l'a expliqué dans une vidéo. Et puis, bon, le live a très bien marché. C'est vrai que cette semaine, vous avez été nombreuses à regarder nos vidéos, aussi bien à Coco qu'à moi. Donc, ça nous fait plaisir. Mercredi, alors le matin, encore blabla, 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 hein, parce qu'on en a des choses à se raconter entre mère et fille. Alors oui, il y en a qui... J'ai eu un commentaire, mais est-ce que vous êtes de la même famille parce que vous vous ressemblez beaucoup? Bah oui, on est mère et fille. Je pense que même on vous avait expliqué que Camille, Corinne, moi et ma mère, c'est les 4 mêmes têtes. Voilà, on vous l'avait expliqué. Donc voilà, c'était pas méchant hein, qu'on fasse ce commentaire, mais j'ai dit c'est bizarre, elle a pas, pourquoi me poser cette question-là alors qu'on le dit, mère et fille, on le dit assez souvent. Hein, voilà. Mais ça me dérange pas de vous le répéter pour celles qui ne savent pas. Hein. Voilà, oui, c'est vrai qu'on se ressemble beaucoup, même que, comme Corinne a dit, on n'est pas gâtés. Enfin bon, bah tant pis, hein, quand elles vieilliront, elles verront bien. Si ça se trouve, elles n'ont pas la même tête que ça. Moi, je sais que j'ai la même tête que ma mère, ça, il n'y a pas de souci. J'ai l'impression de voir ma mère. Donc voilà, et puis mercredi après-midi, on est au loto, comme vous avez pu le voir aussi dans des vidéos. Ça s'est super bien passé, donc vous attendez à savoir si on a gagné quelque chose. Oui, moi j'ai gagné un petit bon d'achat, mais vraiment, c'est dérisoire, enfin. Un bon d'achat de 15 euros, c'est toujours ça. Mais enfin, ça ne remplace pas ce que j'ai dépensé en tickets, parce qu'il faut dire que les tickets, bah, ça coûte. Mais enfin, c'est ce que je dis, je suis ric-rac, parce que je paye mes tickets, bon, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines que je vais au loto. Mais entre ce que je dépense au loto et ce que je gagne en ticket Leclerc, je suis ric-rac à quelque chose près, je suis ric-rac. Hein. Donc ça me permet de me divertir. Et bah, si je ne gagne pas un gros lot, tant pis, hein, c'est pas grave. Mais bon, ce que je mets dans les tickets, je le regagne. Je fais mes comptes, je marque sur un papier, je marque ce que je dépense au loto et ce que je gagne. Et ça se tient, quoi. Je suis pas bénéficiaire, je suis pas déficitaire, puis ça me permet d'avoir un loisir qui me plaît. Donc là, j'y retourne ce soir et puis demain après-midi. Voilà. Donc on a fait ça. Après, ben, le soir, ben, c'est pareil, on était un peu fatigués, mais on a encore blablaté pendant un bon bout de temps. Mardi soir, on a regardé, enfin, elle a regardé koh parce que moi, j'étais dans mon fauteuil et je me suis un peu endormie, j'ai pas tout compris. Bon, enfin bon, c'est pas grave. Donc jeudi, ben, elle a repris le train à 11 h. On n'était pas en avance. Franchement, elle est arrivée, elle a juste mis le pied dans le train que le train démarrait. Hein, parce qu'on a tellement blablaté que, ah, mais mince, il est l'heure de partir. Donc on est parti. Et, bon, ça a été, elle n'a pas loupé son train, elle est rentrée chez elle, voilà. Hier, donc vendredi. Vendredi, bah, j'ai été voir le médecin, comme vous avez pu voir. Donc, je vous ai expliqué que mes taux de diabète, de glycémie, d'hémoglobine glyquée, tout ça, ça n'a pas bougé. Les vitamines, il m'en a redonné. D'ailleurs, je ne les ai pas prises, il faut que je les prenne. Il m'a donné celle-ci. Voilà, il m'a donné ça, là. Donc, il faut que je les prenne. Donc, c'est une fois par mois que je prends les vitamines. Alors il m'a dit, bah, il faut aller voir vous allez aller voir le kiné, parce que moi j'avais eu ça en 2020 déjà, et la kiné que je connais à Neuchâtel m'avait bien remis sur pied. Donc vous me dites, il faut aller voir l'ostéopathe, il faut faire ci, il faut faire ça, mais moi je vais suivre. Alors je vais parler du Tanganil aussi au docteur, il m'a dit surtout ne prenez pas de Tanganil tant que vous n'avez pas vu la kiné, et la kiné va vous dire si il faut quelque chose. Mais elle me prend que vendredi prochain à 13 h. Voilà, il n'y a pas de place avant. Donc elle m'avait dit, si j'ai une place avant, je vous appellerai. Alors, si elle avait eu une place aujourd'hui samedi, elle m'aurait appelé ce matin. Mais comme là, elle est beaucoup prise par les bronchiolites, elle m'a dit, je ne vais pas être disponible avant vendredi, vendredi prochain, le 3 mars à 13 h. Donc, ben, de toute façon, la journée, ça va. La journée, ça va.
C'est pas comme j'ai eu, je vous dis en 2020. En 2020, c'était, je restais dans mon fauteuil, je ne bougeais pas du tout, du tout. Heureusement que Coco était là. Mais là, je bouge, j'arrive. Bon, je fais pas grand-chose. D'ailleurs, vous voyez, c'est pas non plus ranger, mais j'arrive à ranger. J'ai du linge détendu, j'ai mon feu, je l'ai allumé. Je vais chercher mon bois, je peux faire. Mais le pire, c'est la nuit. La nuit, je peux pas rester. Enfin, je me couche. Je dors quoi, 2 heures dans mon lit, ça, en essayant de pas trop bouger. Parce que dès que je bouge, je sens que mon lit il tourne. J'ai l'impression que mon lit tourne. Donc je me lève et je viens de me recoucher. Je viens me recoucher sur le fauteuil. Et là, ça va. Là, ça va. Enfin, c'est pas des nuits terribles, terribles. Donc dans la journée, je redors un petit peu. Comme ça me repose. Donc je ne fais pas grand-chose, mais j'ai quand même tricoté un petit peu. Je vais vous montrer. Et aussi, oui, je me suis fait une petite commande, enfin pas une grosse commande à Amazon, parce que Coco, elle me dit, mais pourquoi tu n'emmènes pas de la boisson chaude au loto? Elle me dit dans une thermo, mais j'ai dit, j'en ai pas. Alors elle en avait une, elle me dit, c'est bien et tout, elle me dit, tu devrais en commander une. Alors forcément, elle m'en a cherché un modèle sur Amazon que moi j'ai relevé tout de suite. Et voilà ce que j'ai commandé, une bouteille thermo comme ceci, comme celle-là. Elle est super belle, ça fait 1,5 litre, donc je vais me faire de la tisane ou du café. Elle est belle, hein, en rose comme ça. Et je vais me faire pour emmener au loto. C'est vrai que je pense pas, moi, je pense pas à me faire des boissons chaudes à emmener parce que des fois, en jouant au loto, j'aime bien boire une petite boisson chaude. Voilà. Donc, c'est Corinne qui m'a donné l'idée et je me suis commandé cette thermo. Pour le tricotage, alors j'ai entamé. Alors attendez que j'attrape parce que c'est là. Alors, comme vous avez pu le voir, j'avais acheté à Zeman. Ah oui, on avait été à Zeman avec Coco. J'avais acheté de la laine blanche et grise. Et j'ai commencé un petit cache-cœur. Enfin, je voulais... Alors, j'avais commencé le dos. J'ai fait... je ne vous ai pas montré parce que c'est du point jersey, c'est droit et tout. Je n'allais pas vous montrer ça. Hein. J'avais commencé à faire mon dos et j'avais arrêté aux emmanchures. Vous voyez, il y a une petite décrochement là, comme ça. Et je m'étais dit, eh ben, je vais faire après l'empiècement en rond. Mais comme ça va être un petit mec, l'empiècement en rond, c'est pas terrible. Donc, j'ai laissé mon demi-dos par le fait de côté. Et j'ai commencé le devant. Alors, le devant, il se présente comme ça. Vous voyez? Et je vais faire l'autre côté pareil. Alors, j'ai fait 2 petites boutonnières là. Et 2 petites boutonnières là. Parce que l'autre morceau, il va être croisé, vous voyez? Il va être par-dessus. Donc, je pourrais mettre... Je ne vous ai pas expliqué. C'est pas compliqué. Alors, mon dos, j'ai fait du... Bon, alors, vous le faites de la grandeur que vous voulez. Moi, j'ai monté 70 mailles. Pour le devant, c'est pareil. J'ai monté 70 mailles. J'ai monté environ 5 cm droit après en jersey. Vous faites le dessin que vous voulez. Moi, j'ai fait juste des petites rayures grises. Et après, j'ai diminué à 5 mailles du bord en faisant une bordure en mousse. Vous voyez, à 5 mailles du bord, j'ai pris mes mailles. La 6e, j'ai pris la 6e et la 7e ensemble. Je suis revenue à l'envers et j'ai fait ça. Et arrivé à un certain temps, 10 fois. Et après, j'ai pris par 3 mailles. Parce que je trouvais qu'en haut, il m'aurait resté trop. Sinon, c'est tout simple, hein, avec une emmanchure et tout. Donc là, je vais finir mon dos tranquille. Là, je l'ai repris par le fait, le dos. Je l'ai repris, je vais le faire de la même hauteur que mon devant. Après, je vais faire l'autre devant et je vais faire les manches après. Voilà, c'est tout simple. Je vous le montrerai une fois terminé. Voilà ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait depuis que Coco est parti. Hein, tranquille dans mon canapé l'après-midi parce que je ne bouge pas beaucoup. Comme je vous ai dit, je ne bouge pas beaucoup. Et puis voilà quoi. Donc oui, je vais revenir pour mon to-be. J'ai amené mon résultat, tout est bien. Tout m'a dit, écoutez, ça n'a pas bougé, c'est les mêmes taux, c'est super. Il me dit, en plus, c'est super parce que vous n'avez pas pris de médicaments. J'ai pas pris de médicaments pour le diabète, je me suis régulée toute seule.
Bon, il faut dire que je ne mange plus de bonbons comme j'en mangeais avant. Alors, je lui dis, bah oui, mais le dimanche, enfin le week-end, il y a des petits gâteaux, des petits bonbons qui passent au loto. Bah, il m'a dit, vous privez pas quand même, vous pouvez en prendre, hein. Il y a pas... Là, il dit, vous voyez le résultat. Alors, je dis, bah, vous faites une ordonnance pour la prise de sang dans 3 mois. Il me dit non. Il m'a dit, on verra dans 6 mois. Voilà. Donc, la prochaine fois, dans les 3 mois, là, dans 3 mois, donc là, j'y suis allée février, mars, avril, mai, je vais retourner au fin mai. Fin mai, je vais lui demander l'ordonnance pour pouvoir la faire juin, juillet, août. Je vais faire ma prise de sang au mois d'août. Donc, au mois de juillet, quand Coco sera là, il faudra quand même que je fasse attention. De toute façon, la prise de sang, c'est sur 3 mois, hein. Ils voient ce que j'ai fait pendant 3 mois. Donc, on verra bien. Et j'espère, je vais encore faire attention à ce que je mange, à ce que je bois. Enfin, ce que je bois, c'est de l'eau. De l'eau, du thé, du café. Je bois rien de spécial. Pas d'alcool, j'en bois pas, ça c'est sûr. De l'alcool, j'en bois pas. Voilà. Donc, en recette, je vous ai pas fait grand-chose parce que là, cette semaine, j'ai pas... Mais je vais reprendre la semaine prochaine, sûrement, je vais vous faire des petites recettes. Voilà. Donc sur ce, bah, écoutez, je vais vous laisser parce que je vois que mes minutes, elles défilent. J'en suis déjà à 16 minutes et mon appareil n'ira pas plus loin que 17. Donc je vais vous faire un gros bisou et je vous dis au prochain résumé, à la prochaine vidéo. Et je vous souhaite un très très bon week-end. Gros bisous.